Jean-Louis et son équipe vont vous présenter le résultat de leur investigation sur l'atelier sécurité. Je rajouterai que par son métier de policier sur le terrain, il est en mesure d'apporter ses connaissances et son expertise dans ce domaine. Merci René de prêter la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis chargé effectivement par René Garot d'être le rapporteur du groupe de travail sécurité dont je présente ici ce soir les membres. Tout d'abord, Madame Jacqueline Verdu, Monsieur Manuel Rivas, Monsieur Patrick Bourrier, Monsieur Willy Louriou, Monsieur Marc Tudury, ainsi que moi-même, Jean-Louis Céreziola. Saint-André de Sangonis, comme les autres communes, est en constante évolution démographique. Et de fait, les problèmes de sécurité augmentent. Ces problèmes sont sensiblement les mêmes que sur les autres communes et ne sont pas plus alarmants qu'ailleurs. Par contre, il me paraît important de trouver des solutions pour en diminuer le nombre. Nos préoccupations locales sont diverses en matière de sécurité. Et pour cela, il faut identifier chaque phénomène, entamer une réflexion afin de soit de le résoudre, soit le réduire, voire même l'anticiper. En matière de sécurité, il faut dissocier les problèmes rencontrés. Tout d'abord, les vols, que ce soit de véhicules, dans les habitations ou les bâtiments publics. Ensuite, les dégradations de biens publics ou privés, ainsi que les nuisances. Pour poursuivre, les dépôts sauvages. Et enfin, la voirie et la circulation. Concernant les vols et les dégradations, leur augmentation, au vu des derniers chiffres présentés par Monsieur le Préfet, est conséquente. Il faut une réelle prise de conscience des soucis de chacun et trouver ensemble comment ne plus subir ces faits délictuels. Tout d'abord, la protection contre les vols. L'implantation de caméras de vidéoprotection sur la commune ne doit pas être subie comme un élément de surveillance, mais plutôt d'un outil de protection permettant aux autorités compétentes de résoudre d'éventuels méfaits. Il n'est pas question pour nous d'utiliser ce type d'installation afin d'épier chacun, ni de procéder à des verbalisations par caméra interposée. Un projet de vidéoprotection a été étudié entre 2014 et 2015. Des avis favorables ont d'ailleurs été attribués. On ne peut que regretter que depuis avril 2015, rien n'ait encore été mis en place. Nous veillerons à actualiser et réactiver le dossier dès notre prise de mandat. Deuxième point, dégradation de biens et des nuisances. Dans ce registre aussi, les caméras de vidéoprotection nous permettront de préserver certains sites, comme les parcs de jeux pour enfants, les infrastructures sportives, le mobilier urbain, mais également les biens privés que constituent les véhicules. Le manque de structures d'activité et de rassemblement, notamment pour les plus jeunes, provoque chez ces derniers un certain désœuvrement. Nous les retrouvons très souvent sur la place, créant parfois tardivement des nuisances sonores auprès des riverains. Nous pensons donc nécessaire la création de structures adaptées permettant à ces jeunes de se retrouver et de par là même de retrouver une certaine quiétude dans le cœur de ville. Troisième point important, les dépôts sauvages. Comme chacun d'entre nous a pu le constater, de façon régulière, des dépôts d'encombrants ainsi que de sacs poubelles sont effectués principalement auprès des colonnes de tri implantées sur l'ensemble de la commune. Il s'agit là d'actes d'incivilité qui nécessitent sans doute de réétudier l'implantation et le positionnement, latéral plutôt que de face, de ces mêmes colonnes. Nous mettrons en place également un ramassage des encombrants moins contraignant que celui existant. Nous pourrons également faire effectuer une surveillance particulière par les agents de la police municipale. Enfin, la voirie et la circulation. Concernant la circulation, et après étude, il est indispensable d'effectuer un recensement des points noirs sur notre commune, que ce soit dans le centre du village ou bien sur certains axes périphériques.
Force est de constater que la circulation sur les artères proches de la place, desservant les commerces et les bâtiments publics, est difficile. Peut-être, ne serait-ce que par sécurité, aurait-il fallu conserver le feu tricolore régulant la circulation entre le centre du village et la route nationale. D'autres exemples de difficultés sur deux axes périphériques très fréquentés. La rue Léonce Gabodin, le long du château d'eau, et le chemin des Fontanelles. Ces deux axes sont fréquentés par les enfants se rendant au collège, à l'école primaire, au complexe sportif, les personnes se rendant à la maison de retraite, sans compter les riverains du nouveau quartier du Pêche. Cette dernière artère doit être réaménagée et sécurisée par l'ajout de trottoirs et la réfection de la chaussée. D'autres sites, dont la voirie est encore convenable, mais présentant des risques, peuvent, quant à eux, être tout simplement dotés de coussins berlinois, ralentisseurs, ou de signalisation adéquate. Il nous paraît également judicieux de faire appel à un organisme spécialisé afin de redéfinir un sas de circulation cohérent dans le centre du village, ce qui permettrait d'enjoliver et de sécuriser notre place et notre griffe. Je vais conclure mon propos en vous parlant de la police municipale. Il est essentiel, avec un effectif réduit, d'optimiser le travail de nos policiers en les déchargeant de certaines missions afin de privilégier la surveillance de l'ensemble de la commune en complément et à défaut de caméras, toutes les zones n'étant pas couvertes par le projet d'implantation de vidéoprotection. Les nouveaux quartiers ne doivent pas être oubliés. Ils hébergent généralement une population plus active et de fait absente la majeure partie de la journée, les rendant sensibles. Il est nécessaire de doter notre police de locaux adaptés. Ces choses faites depuis peu. Par contre, il aurait été préférable et judicieux de privilégier un emplacement autre que celui-ci. En effet, un service tel qu'un poste de police municipale se doit d'être visible, facilement accessible et identifiable, afin de pouvoir offrir à tous un service public efficace en répondant rapidement à toute sollicitation. Avec une police réorganisée et un effort civique de chacun, Saint-André retrouvera la quiétude espérée par tous. Voilà, merci René de m'avoir prêté la parole. Donc je remercie Jean-Louis et son équipe pour cette excellente analyse. Il est essentiel de tout faire pour répondre dans les meilleurs délais aux attentes de tous les Saint-Andréens en termes de sécurité. Ce sujet n'a que trop duré. Il est temps d'agir. Fini les promesses en l'air, nous devons passer aux actes immédiatement.